Bonjour, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle investissement financier, entrepreneuriat, développement personnel. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par une notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos où tu as du bon contenu, stratégie financière, investissement pour pouvoir augmenter tes revenus, des vidéos comme celle que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, va dans la barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un questionnaire très rapide, très simple que je t'invite à remplir. À l'issue, je t'offre une demi-heure de coaching où on mettra en place ensemble tes stratégies d'investissement pour accroître tes revenus et augmenter ton patrimoine. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment devenir riche dans l'immobilier, 3 erreurs à ne pas commettre. Tout le monde sait que lorsqu'on parle d'enrichissement, l'immobilier, c'est une source d'investissement incontournable. Mais tu peux te poser la question de savoir, oui, mais j'aimerais bien investir dans l'immobilier, mais je ne sais pas comment faire. Je sais qu'avec l'immobilier, on peut accroître son patrimoine, mais j'ai pas les clés. Ou alors, l'immobilier, ça me paraît compliqué, j'ai peur de me louper. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 erreurs à ne surtout pas commettre si tu veux te lancer dans l'immobilier et avoir le succès que tu mérites, générer les revenus attendus. Donc, reste attentif, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que si tu fais attention à ne pas commettre ces 3 erreurs fondamentales, je te garantis que tes investissements immobiliers auront du succès et vont générer les revenus auxquels tu t'attends, voire même plus. Alors, première erreur à ne pas commettre lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est on ne fait pas d'achat coup de cœur. On n'achète pas sur un coup de cœur. On n'achète pas sur le coup des émotions. On cherche la rentabilité. On arrive, quand on visite un bien, on sait exactement quel genre de bien on est prêt à acheter, quel budget on est prêt à y consacrer et dans quelle mesure on va négocier le bien qu'on a sélectionné et qu'on est en train de visiter. Donc les émotions n'ont absolument pas leur place. Donc ce qui a sa place, c'est tout ce qui concerne la stratégie, tout ce qui concerne le budget à consacrer, et tout ce qui concerne le type de bien et la finalité du bien que tu veux acheter. Parce qu'il est évident que tu ne vas pas acheter le même bien pour faire de la location saisonnière que pour faire de la colocation ou pour faire du meublé. Il faut que tu saches précisément dans quelle sous-niche de l'immobilier tu veux investir. L'immobilier, c'est très vaste. Donc, tu dois définir plusieurs critères. Donc, le budget, on l'a déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais la finalité du bien que tu t'apprêtes à acheter. Donc, une fois que tu l'as déterminé, tu vas en mode businessman, businesswoman. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un bien pour y vivre. Tu ne l'achètes pas pour tes enfants, c'est pas pour toi. Donc, tu achètes un bien qui va répondre aux exigences et aux critères que tu t'es fixés en fait. Tu achètes le bien qui va le plus satisfaire la finalité, la destination de ce bien lorsque tu vas le mettre en location. Donc, pas d'achat coup de cœur. Deuxième erreur fondamentale que font la plupart des débutants d'ailleurs, c'est acheter un bien immobilier et ne pas connaître le marché de la zone où tu investis. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'achète pas n'importe quel bien à n'importe quel prix. Il y a une valeur moyenne en fonction des secteurs géographiques, en fonction des villes, en fonction de la région dans laquelle tu veux investir. Et il n'est absolument pas question que tu achètes un bien au-dessus de la valeur moyenne de cette zone géographique. L'idée, c'est même d'acheter ce bien en dessous de la valeur à laquelle la plupart des biens sont proposés.
Donc, ça peut jouer qu'il y ait des travaux à faire, pas de travaux, donc tu peux avoir une marge de manœuvre. Mais je veux dire que se lancer comme ça, sans connaître le prix moyen au mètre carré dans une zone donnée, c'est comme quelqu'un qui saute dans une piscine et qui sait pas nager. Ça veut dire que tu peux acheter, on peut te vendre tout à n'importe quel prix. Je veux dire, et tu peux, en immobilier, tu peux facilement payer un bien 20% trop cher par rapport à sa valeur réelle sur le marché. Donc, en immobilier, il faut faire super attention parce que quand tu commets une erreur, c'est tout de suite des erreurs de milliers d'euros. Hein. Ça monte très très vite. En immobilier, ça monte très vite parce que les sommes que tu mets sur la table, ce sont des sommes quand même conséquentes. Donc, tu peux pas te permettre de faire des erreurs stratégiques de 2000, 5000, 10 000 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un autre point qui est lié à ça, c'est les gens qui savent pas calculer la rentabilité d'un bien. Avant même de te déplacer, tu calcules la valeur du bien tel qu'il est proposé, tu calcules le prix que tu es prêt à y consentir, de manière à savoir exactement quelle rentabilité tu vas pouvoir dégager. Et lorsque je parle de rentabilité, si je parle de rentabilité nette, ça sert à rien de calculer une rentabilité brute. Pour calculer la rentabilité nette, alors si tu veux que je fasse une vidéo sur la rentabilité, dis-le moi en commentaire. Donc pour schématiser, la rentabilité nette va faire en sorte que tu rentres toutes les charges dans le prix d'achat, dans l'acquisition. Donc, combien tu payes de charges de copro, si c'est un appartement en copropriété. Combien tu vas payer de taxes foncières. Combien tu vas payer, je sais pas moi, s'il y a des travaux, une enveloppe travaux à avoir. Il faut tout rentrer, le maximum d'informations, le maximum de données chiffrées, de manière à ce que tu puisses calculer une rentabilité nette et pas une rentabilité brute, ça sert à rien. Ça m'amène directement à la troisième erreur qu'il ne faut absolument pas commettre, c'est se lancer dans l'immobilier, investir dans l'immobilier et ne pas être formé. C'est quand même super bizarre parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas appris concernant l'investissement immobilier peut te coûter tout de suite beaucoup d'argent. Surtout lorsque tu investis dans ton premier bien immobilier, si tu le foires, la banque ne te suivra plus. C'est sûr, ils vont te dire, mais monsieur, madame, excusez-moi, mais vous avez investi, mais à chaque mois, vous êtes obligé de mettre 200, 300, 500 euros de votre poche. Vous n'êtes pas investisseur, donc on ne vous accompagne plus sur vos prochains investissements. C'est pareil, d'autres investissements qu'on présente comme des investissements mais qui n'en sont pas, c'est tous les biens en défisque en fait. Alors, chaque ministre donne son nom, hein. Pinel, d'Eurobien, Girardin, enfin bref, il y en a tellement. Ils sont supprimés, remplacés par d'autres programmes, mais en fait, c'est pas fait pour les investisseurs, ça c'est fait pour les gens qui se lancent dans l'aventure de l'immobilier, mais pas pour les investisseurs qui veulent vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc voilà ce que je voulais te dire. Si je résume, donc les 3 erreurs, pas d'achat coup de cœur, aucune émotion lorsque tu fais l'acquisition d'un bien immobilier. Ne commets surtout pas l'erreur de ne pas connaître le marché sur lequel tu te positionnes, la valeur moyenne du prix au mètre carré, et ne pas savoir calculer la rentabilité du bien que tu t'apprêtes à acheter. Et 3e erreur à ne pas commettre, c'est de te dispenser de formation. Tu dois te former, c'est important. Donc voilà, c'était Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Partage cette vidéo massivement aux personnes de ton entourage qui ont envie d'investir, qui ont envie d'accroître leurs revenus, qui ont envie d'augmenter leur patrimoine, mais qui ne savent pas comment faire. Ça augmente la communauté et ça permet aussi de diffuser
les informations, les bonnes informations de stratégie d'investissement. Je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.